Alléluia. Si on peut se lever et reconnaître la présence du Seigneur dans ce monde. Alléluia. Oh
pouvez vous asseoir. Alléluia. Bienvenue dans la maison du Seigneur aujourd'hui. Amen. Nous sommes contents, nous irons nos habitudes et nos habitudes. Amen. Une nouvelle semaine commence. Et pour nous, parce que Hochelaga, ça commence aujourd'hui. On est content d'avoir pour la première fois de retour depuis très longtemps la fête parmi pour nous. L'année passée, l'année sous-passée, quand elle venait, on ne voyait jamais la sœur Diane et la sœur venait la même. Et donc là, quand elle venait, on a d'autres personnes. Donc la représentation québécoise ne fait que grandir ici. Je rêve de ce jour-là, ok? Je ne suis pas raciste, d'accord? Où il n'y aura que des visages blancs. Avec le mélange, il y aura plus. Je rêve de ce jour-là. Seigneur, j'attends ce jour, ça va arriver. Où il y aura des Québécois et des Québécoises qui ne vont pas attendre que les autres viennent danser devant eux. Parce que j'ai été dans les boîtes de nuit. Ils savent danser. J'ai été dans les rues. Ils savent s'amuser. Ils savent chiller. Mais j'attends ce jour où on aura des Québécoises et des Québécois qui vont chiller dans le Seigneur. Qui vont danser dans le Seigneur. Je rêve de ce jour. Ils ne vont pas faire attention à eux, ils vont laisser les vestes de côté, ils vont laisser les habitudes de côté, les attitudes pour élever le nom du Saint. Je vous dis ça, c'est le battement du Seigneur. Ça, tu veux quelque chose de Dieu, touche ce côté. Je te dis, c'est un peu tout. C'est quand Dieu aime ton frère. C'est quand un papa aime son enfant. Tu veux être à côté de Dieu, touche ça, parce que tu es dans une zone là où il y a beaucoup de gens qui sont chrétiens. Amen. Tu veux quelque chose de Dieu, attaque ce côté. C'est sûr qu'il y aura beaucoup d'opposition, mais Dieu est avec toi. Amen. Alléluia. Donc, on va continuer notre étude aujourd'hui. On va être rapide aujourd'hui. On va faire l'activité. La dernière fois, nous avions continué sur Rachel et Léa. On avait fait un parallèle qui était différent de l'avant-dernière fois. L'avant-dernière fois, nous avons vu une rivalité des plus grands, des plus terribles entre Rachel et Léa. Amen. On avait vu parce que Rachel était la femme la plus belle, la plus jolie, la plus grande et qui était qui attirait tout le monde, que tout le monde quand il passait dans le monde, oh Rachel, ça va? Elle va avoir un surnom que tout le monde aimait, c'est là voilà, ok. Et Léa c'était déjà, bon, la Bible ne dit pas qu'elle était belle, mais quand on a vu, ok, mais on voyait toujours son style, sa douceur, son comportement. Et on dit toujours à nos frères de l'église de regarder les sœurs comme des gars. Mais malheureusement, on a des frères de l'église qui regardent toujours les sœurs comme Rachel. Et après, quand ils vont se pogner la tête, ils ont les problèmes, ils vont voir le pasteur. Non. Amen. Pareil du côté des femmes. Souvent, quand on fait les. Vous avez remarqué qu'on fait souvent des soirées des gars pour les mariages. Vous avez vu souvent les questions de certaines sœurs. Il y a des sœurs qui posent ça directement. Mais pourquoi on ne peut pas avoir un gars qui est mon style? Mais il est peut-être ton style à l'extérieur. Il n'est pas ton style dedans. Quand tu vas dire salut, ça va, est-ce que tu peux. Tu peux quoi? Tu me connais? Donc, faites attention. Donc, c'est dans les deux côtés. Amen. Il faut d'abord regarder à l'intérieur. Voilà pourquoi on dit que le Seigneur regarde au cœur. Si le cœur est si à l'intérieur c'est bon, à l'extérieur ça va être bon. Mais si à l'extérieur c'est bon, ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur ça va être bon. Amen. Alléluia. Donc, contrairement à la première fois là où on avait vu l'avant-dernière étude, où on avait vu beaucoup de rivalité, on a senti un certain changement à la dernière étude. Parce que il est arrivé qu'avec le temps, Rachel a commencé à comprendre que si Ruben est fort comme ça, regarde comment l'enfant a grandi. Moi, si je ne vais pas rester jeune, je ne vais pas rester Rachel tout le temps. Un jour, on va plus me regarder. Elle a dit, il faut que je m'ajuste. Parce que justement, elle a commandé les mandragores. Et à cause de ces mandragores, on a expliqué que c'est ça qui a permis de coucher à nouveau avec Jacob, alors que c'était Rachel qui avait le contrôle du couple. Elle a dit non. Donc, quelque part, Dieu a permis que les deux communiquent, alors que les deux ne communiquaient pas. La Bible dit que plus tard, Léa a encore eu un autre enfant, ce qui veut dire qu'elle avait trouvé une façon de négocier. Et quand elle a trouvé une façon de négocier, le Seigneur a trouvé une façon de les rendre amis. Et tu vas voir que plus tard, il n'y a plus de friction entre elles. Et justement, par la suite, tu vois que Rachel,
se met à prier. Elle prie et l'Éternel l'exauce. Ça veut dire que les deux, chacun a profité de l'expérience de l'autre. Dans l'église, quel que soit ton frère, ta soeur, quelle que soit la situation, vous êtes appelés à profiter de l'expérience de l'autre. Il n'y a aucun problème que Dieu n'est pas au courant. Mais le problème c'est, est-ce que toi tu es prêt à faire ce que Dieu te demande de faire pour avoir sa main sur lui? C'est pour ça que être mature dans le Seigneur c'est difficile. Parce que ça va tout te demander ce que tu ne veux pas qu'on te demande. Il y a tellement de choses que tu as choisi, Seigneur. Si tu fais ça, tu vas voir, je vais te courir pour toi. Tu fais ça, je vais danser. Tu fais ça, je vais danser. Il vient ici, là. Seigneur, non, moi, c'est quoi ça? Tu as déjà tes raisons. Et c'est toujours là où tu viens te chercher, là où ça va t'élever. Là où ça va te... Vous savez, quand on prend le fer, on prie comme ça. Non! C'est comme ça que le diable fait. Parce que là où ça t'énerve, là où tu ne veux pas qu'on te touche, c'est où Dieu va te bénir. Et chaque fois que Dieu se prend de te bénir, tu vas voir, tu arrives toujours à la limite, parce que le diable connaît ta limite aussi. C'est pour ça que la seule façon de ne pas tomber chaque fois que le diable t'amène à la limite, c'est juste d'écouter le conseil de Dieu ou le conseil du pasteur. Fais ça. Sinon, chaque fois tu vas pas là. Si tu veux faire selon ton raisonnement, à chaque fois tu vas lâcher. Mais bon, comme le Seigneur me dit toujours, ce que nous on va faire, c'est qu'on va continuer de prêcher la même chose. Ici, les gens veulent continuer de faire la même chose. Tout le temps, on va voir. Mais il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé, ils vont pleurer. Des fois, ta bénédiction est juste là-dedans. Des fois, il faut juste que tu subisses. Tu peux subir 1 an, tu peux subir 2 ans. Où est le problème si Dieu va te bénir? Mais nous, on aime action-réaction. On veut le résultat. C'est de montre-moi que tu vas devenir après cette action. Si Dieu te disait que ce pourquoi tu pries depuis 5 ans, après que tu aies accepté une injustice, même pour 2 jours, tu vas la voir. C'est sûr que tu vas devenir... Les gens vont te jeter. Quelqu'un va te voir. Oh, ça va, c'est que tu es là. On va te jeter. On lance encore l'autre. Lance l'autre. Lance! Vous voyez comment on est? Vous voyez comment on est? Mais pourquoi non? Oh, c'est... Alléluia. Est-ce que c'est juste ça? On ne veut pas parler de ça. Si tu es sûr que Dieu va te bénir, demain, après avoir subi, même pour une semaine, tu vas subir même les crachats, même les choses que tu n'acceptes pas, tu vas subir, parce que tu es sûr que Dieu va te bénir. Mais la Bible te dit que Dieu va te bénir. Mais il faut que tu le fasses confiance. C'est parce que nous, on aime compter. On aime savoir que c'est à quel temps. Mais je toujours dis ça, la relation avec Dieu, ce n'est pas quand tu comptes. La relation avec Dieu, c'est quand tu lui fais confiance, même quand tu ne sais pas quand il va agir. Et donc, comme tu ne sais pas, tu dis, Seigneur, bénis-moi, il y a quand même un livre. Au-delà de là, moi, et des fois, tu vois bien que c'est difficile, non, moi, je ne peux pas la bénédiction. Écoutez, quand je vous promets, pour devenir pasteur, pour devenir homme de Dieu, quand on dit quelqu'un est homme de Dieu ou une femme est femme de Dieu, tu dois être offensé. Je te dis, parce que quand vous le voyez devant vous, pensez que non, tout va bien, non. Je vous promets. Tu vas être offensé même par la personne que tu n'imagines pas. Même des fois, par les gens que j'ai même suivis, que j'ai aidés financièrement, tu vas être offensé. Donc souvent, quand vous nous parlez, vous avez l'impression que vous nous apportez des nouveautés qu'on ne connaît pas. En fait, on vous demande juste de faire ce que nous on a fait quand c'était difficile aussi. En fait. Il y a des moments où j'étais tellement offensé. Un autre que je peux raconter parce que la personne est l'autre que j'ai déjà raconté, mais peut-être tout le monde n'a pas entendu aussi là. Ça, c'est vraiment un moment où Dieu a changé mon ministère. J'ai senti ça c'est comme quelque chose qui a relâché ça. J'ai jamais été libéré. J'ai jamais été autant libéré dans le Seigneur que cela. Où j'ai vraiment, c'est-à-dire que j'ai vu la différence entre moi hier et moi avant-hier. Vous savez, quand j'étais... Moi, à la maison où on fait une chimie chez moi, là, avec les gars, j'avais toujours aimé, on était soit avec les abos, va vous dire, parce que d'habitude, on aimait chiller chez Abo. Et après, on a vu qu'il manquait d'espace, c'était serré. J'ai dit, les gars, montez chez moi. Parce que moi, ça devenait tellement de bagarres, même quand mon ex est parti, des problèmes. Un jour, Abo va vous dire, ça on peut le dire, un jour, Abo reçoit un coup de fil. Après, Achille, c'est comme si c'était arrangé. Après, les gars m'attendent, c'est quoi? On dit, c'est ton ex, c'est mon ex. Elle a dit de sortir de la maison. On a vécu des choses, on a vécu des pressions. C'est pour dire que quand on avait changé d'endroit pour venir chez moi, pour avoir plus d'espace, l'ennemi n'était pas content. C'était grave. Elle n'a plus de place à la maison, elle ne fait plus rien, la maison lui appartient pas, mais on les menace. On a vécu des choses. Il fallait voir comment les gars devaient gérer ça. C'était stressant parce qu'avant on n'avait pas ce courage et cette fois qu'on a le Seigneur, j'ai dit calmez-vous. On va gérer cela. On a vécu des choses. Maintenant, toujours, dans ce moment-là, moi, j'ai subi beaucoup d'injustices. Et quand je dis d'injustices, j'ai subi beaucoup d'injustices chez moi.
Vous savez, c'est un niveau là où je n'aime pas trop prêter, mais quelqu'un de la famille, tu sais, avec la belle-mère, mon ex-belle-mère, un jour je rentre à la maison et j'étais fâché parce qu'il y avait des situations qui n'étaient pas, je n'étais pas d'accord. Parce que c'est quelque chose quand tu n'es pas d'accord, mais quand tu essaies de piquer quelqu'un, c'est autre chose. J'arrive, dès que j'arrive à la maison, je ne pouvais pas rater. C'est devant. Vous savez, quand tu rentres chez moi ici, là, il y a deux portes, il y a la première porte, il y a la deuxième porte. C'était juste sur la table, l'ancienne dame qu'on avait là. Je vois une grosse bouteille d'alcool comme ça, là, j'ai dit, ah. Vous avez l'ennemi, il va t'attendre avec exactement ce que tu ne veux pas. Je vous dis, je ne sais pas, j'ai prié avant le jour là. Une chance qu'elle n'était pas là quand elle était en bas. Donc le temps qu'elle monte et tout ça là, c'est que j'aurais mal réagi. J'ai prié, mon cœur a seulement baissé. Des fois, même ton ennemi ou la personne avec qui tu as le problème peut sentir que ça t'a touché. Mais juste que tu dis, tu fais confiance à Dieu, ça peut tout changer. Et c'est pour ça que vous allez voir, Dieu va toujours essayer. Il va toujours essayer. Et toi, tu vas toujours. Il va revenir. Il va revenir. À un moment, il dit, bon, il n'y a plus rien à faire. Et tu perds la bénédiction. Vous dites que vous voulez être béni. Vous devez être offensé sur les béni. J'ai été offensé. Et donc, avec tout cela, il y a un tas de choses que, et ça, toute la bouteille d'accord, je ne l'ai jamais raconté. Je raconte ça aujourd'hui juste pour, parce que c'est quand Dieu te libère, il faut que tu dises quelque chose. Donc, avec ça qui est ajouté, avec d'autres choses, il faut comprendre qu'avant, je n'avais pas le sens froid que Dieu m'a donné aujourd'hui. Parce que si vous voyez mon comportement, si vous voyez mon tempérament, moi, je mets la bagarre. Moi, si tu me fais X, je te fais X. Moi, j'étais un tueur à gage. Je vais donner un autre exemple. Il y a des choses qui ne doivent pas. Quand on le met, et je vous dis, si je raconte cela, que je n'ai jamais raconté devant la caméra et tout ça, c'est pour aider quelqu'un. Mais si je raconte cela et ça ne t'aide pas, je ne sais pas comment Dieu va te bénir. Sincèrement, je ne raconte pas ça pour m'inventer, je vous raconte pour vous montrer à quel point j'ai été offensé. Quand je suis venu à Dieu, j'avais dit à tous mes amis que j'allais arrêter le monde, les fêtes et tout ça. Les gars ne me croyaient pas. Moi, j'étais sauvé parce que je sais d'où Dieu m'a enlevé, mais j'avais encore des problèmes. Donc, on a eu des problèmes avec la famille, on parlait ça parce que on vit encore ensemble, quoi. On va gérer. Donc, pour ne pas élever tout le monde, c'est qu'on a dit, c'est qu'on va faire moitié musique de Dieu, moitié musique de monde. Ça me dérangeait. Mais il y avait trop de personnes de la famille. Vous voyez un peu. Maintenant, et je vous dis, si je raconte cela et que quelqu'un n'est pas capable d'être béni par cela, c'est qu'il n'y a plus rien à faire pour toi avec Dieu. Je vous dis sincèrement, parce que ce sont les choses que je raconte pas à lui. Et c'est la première fois que je raconte ça à lui. Donc, là finalement, on a fait moitié, on a commencé par l'esprit de Dieu. On a dit, il est bon, on a fait des choses d'entrée pour tout début. Et mes amis me calculaient, les gens étaient forts. Dès qu'on a mis un peu, il y avait une partie aussi, beaucoup d'alcool, beaucoup de jus, mais j'ai évité, on a quand même acheté. Bon, c'est pour ça qu'il faut se tenir. Le truc, c'est qu'après le mariage, j'avais dit que c'est fini, je sais, et c'est ce que j'ai fait. Mais les gens qui pensaient que je n'allais pas le faire, ne me prenaient pas au sérieux. Je me suis tenu. Parce que j'avais, moi le truc c'est ça, c'est que quand je promets quelque chose à Dieu, même si tu vas me tuer, je vais faire. Mais avant cela, Dieu m'a fait comprendre pourquoi c'est mieux de commencer dès le départ. Donc, quand la partie où chacun a voulu mettre sa musique est arrivée, ça a dégénéré et j'ai réfléchi, j'ai dit non, c'est mieux. Et donc, fait que quand on a fait les vidéos du mariage et tout ça, on a mis tout ça et tout, et on a mis un bon montage sur la partie de la fin et tout ça. Et donc, fait que moi, j'avais demandé d'avoir les originaux de celui qui avait filmé et tout et tout. Et quand j'ai pris les originaux, je les ai moi-même modifiés, j'ai effacé, à part ce qu'on avait déjà envoyé, autant, et puis j'ai changé la musique mondaine, j'ai mis la musique chrétienne et tout. J'ai eu des problèmes. Toute la famille se tenait contre moi. On veut donner la cassette, j'ai dit je ne donne pas. Je vous dis, c'était peut-être déjà passé, mais je n'ai jamais eu autant d'insultes dans la famille comme cela. C'est la première fois que je raconte cela. Je vous dis, et j'ai des insultes que les gens me voient aujourd'hui, ils regardent, mais ils n'ont pas assez de courage, d'humilité pour demander pardon. Tu sais, tu vas être offensé. Même dans l'église, quelqu'un qui ne doit pas t'insulter va t'insulter d'une certaine façon. Mais le problème, c'est quand on t'insulte, quand on te touche, est-ce que tu as toujours des regards sur Dieu? L'ennemi, tout ce qu'il veut, c'est dès que tu regardes trop à Dieu, il faut qu'il soit assez capable de te tirer. Et pour te tirer, il va venir ici. Là. Mais le problème, c'est que dès qu'il cogne, tu regardes, reviens à Dieu. Dès qu'il cogne, tu reviens. Mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup d'entre nous, quand ils cognent, non, Seigneur, ça c'est trop. Je reviens, Seigneur, je dois régler ça moi. J'ai été cogné, je vous dis. Pour moi, ce que c'est facile. Vous dites que changer,
Et donc, avec tout cela, et les blessures que j'avais, et les situations aussi quand je suis devenu chrétien, et puis cette affaire maintenant, c'était justement la suite. C'est quelque chose qui a été depuis 2 ans, 3 ans. Un moment, un truc a explosé. Un jour, toujours, qui devait partir à l'aéroport. Et moi, pour éviter les problèmes, je n'ai pas besoin d'accompagner parce que j'ai essayé de parler un peu pour voir comment. L'aéroport, on s'est dit, ok, j'ai laissé, je me dis que c'est la meilleure chose à faire. Mais quand je fais ça pour éviter les frictions, parce que la maison c'était, je vous dis la maison que vous voyez là, pour voir la joie et tout ce que vous voyez là, j'ai souffert. On a, les insultes, les problèmes, les trucs des familles. Il y a des moments aussi là où je me rappelle un jour, parce que je ne sais pas du tout parce que quand je dis parce que j'ai besoin d'aide et tout. Parce que quand on m'a dit, bon, tu sais quoi, souvent tu apprends trop de versets bibliques. Je vous dis, parce que quand il m'a bien parlé, il m'a dit, bon, souvent il faut calmer et tout. Tu sais, des fois, même quand tu sens que tu dois verser, il faut calmer. Parce que le nez va me tuer. Je vous dis, je me rappelle, on s'est assis le matin avec pasteur le père de la famille. Et puis ça a commencé. Et je me rappelle bien, le pasteur vient d'entendre le conseil. Et puis moi aussi, lui aussi suivait, parce que lui aussi était attaqué, c'était pas chaud. Parce que je ne suis pas censé décider. Et puis après, ça a commencé. Ça a fait qu'arrêter. Je dis, mais c'est là, qu'est-ce que dit? Et puis quand je me suis calmé, ils ont commencé à parler de la chrétienté, comme quoi on doit pas faire ça. Et comme on m'a dit de me calmer, je ne pouvais pas répondre, donc je devais accepter. Un moment, ils ont attaqué le Seigneur, ils ont attaqué la chrétienté, ils ont attaqué la sainteté, ils ont attaqué les sœurs de l'église. Non. Et il fallait voir le pasteur qui me regardait. J'ai dit, attends, vous savez que quand on fait ça là, Dieu va t'envoyer un esprit de mensonge et tu vas croire au malheur et tu vas te dire, hey! J'ai crié. Je te dis, à un moment, j'ai dit non, c'est trop. J'ai commencé à sortir les versets, mais je ne sortais pas les versets pour expliquer, je sortais les versets pour condamner. Et j'ai sorti, j'ai libéré, je me sentais que tu vas voir, je peux te faire appeler. Et j'ai fait ça avec toute la famille. Lionel, je l'ai lâché. Je vous dis, vous aimez la bombe? Vous allez avoir la bombe. En fait, Dieu essaie de te contrôler pour que dans une situation de difficulté, tu sois capable de l'écouter. Parce que si tu n'es pas capable de te contrôler, Dieu ne sera pas capable de te parler. Il faut que tu sois capable. Et donc, avec cela et tout ça, j'ai dit, Seigneur, cette fois-ci, je vais suivre. Ce qui fait que quand j'avais une situation dans la famille, dès qu'on m'appelait, vous savez ce que je faisais? Dès que je vois le numéro, je ne répondais pas, j'avais prié, après je rappelais. Après un moment, j'ai commencé à répondre sans problème. Parce que j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas ce qui va se passer. Et chaque fois que je dis que je vais faire, je ne vais pas y aller. Parce que j'ai vu l'vidéo, c'est lâché comme ça. J'ai vu beaucoup de gens, je ne vais pas donner les cas. J'ai vu les gars, quand ça n'allait pas, ils se sont lâchés. Donc, je me suis dit, chaque fois que je fais quelque chose, et quand je prends le contrôle, je garde toujours. Et ça repart à zéro, et puis c'est encore pire. Alors j'ai pris les mesures, et Dieu m'a donné les mesures. Et ce que je faisais, c'est que chaque fois qu'on m'appelait, si je vois que c'est une personne que non, ça risque de ou quelqu'un qui me dit que non, tu m'as. Même s'il a raison, ou c'est quelqu'un qui est de mon bord, pour ne pas commencer à chanter contre les gens, je dis, je prie. Ou par exemple, si la personne va se fâcher, je réponds, je dis, attends, je te rappelle, j'ai une situation, tu vois un peu, et puis je vais prier. J'ai réalisé que si je veux régler ça de moi-même, je ne vais pas y arriver. Si je veux régler cela, c'est Dieu qui va régler cela. Et j'ai commencé à prendre, ça m'a pris comme 4 ou 6 mois. Et ça a commencé à travailler. J'ai commencé à me sentir bien. J'ai dit, waouh, ça règle mieux les choses que de toujours répondre. Et le Seigneur m'a apporté ces versets que je ne connaissais pas. Vous savez qu'une parole calme, on va appeler ce proverbe, règle une réponse douce. Frère, tu peux nous retrouver ça, s'il te plaît. On va dire ça. Apaise le cœur, mais une réponse due. J'avais déjà plus ou moins entendu ça, mais il m'a fait méditer dessus là. Ça m'a tellement aidé. Vous savez, on n'est pas toujours obligé de répondre. On n'est pas toujours, même quand on a raison, surtout quand on a raison. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui agit, qui reprend la personne. Et donc, c'est ça, la termination de cela, c'est que quand je n'avais pas à accompagner la famille pour éviter le problème, il y a eu une situation, et ça, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais si je vous ai seulement donné ce qui a commencé cela. Je suis parti, oui, il frappe. C'est quoi? Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît? Proverbe 15, verset 1. Oui. Une réponse douce comme la terreur, mais une parole dure exclame la colère. Une réponse douce, Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur. Une parole dure excite la colère. Quand tu réponds doucement, tu ne vas pas toujours dire ce que la personne va entendre, mais tu vas dire ce qui va calmer les choses, ou ce que toi tu veux dire à la personne. Mais quand tu réponds durement, écoute, attends-toi à ce que ça ne peut que créer. Nous sommes
des ambassadeurs de Christ. Amen. Nous avons le ministère de la réconciliation. N'oubliez pas, Moïse voulait que le peuple soit comme lui, c'est ce que Dieu voulait. Nous voulons que nous soyons tous élevés, les hommes et les femmes de Dieu. Mais pour y arriver, ça prend un prix. L'offense, c'est un prix à payer. L'offense gratuite. Très gratuite. Il n'y a rien. Parce que des fois, on oublie que Christ a été à la croix et on a craché sur lui. Mais on ne peut pas comparer. Donc, alors, ce qui s'est passé, c'est qu'après le départ de ma belle-mère, il y a eu une réunion. Parce que là, c'était réunion sur réunion. Et là, c'était la réunion des réunions où je disais que non. J'allais m'expliquer là. Je n'y attendais pas. Je vous dis, quand on s'est assemblé, on a commencé à parler. Je ne sais pas un peu la vie tout là. J'étais assez calme, Dieu m'a calmé. Et puis ils ont commencé à lancer les pics. Juste au moment où ils ont commencé, j'ai entendu Dieu qui me dit, calme-toi. Hey! Là, quand tu commences à travailler, tu permets à Dieu de t'écouter. Oh, ce n'est pas en un temps, c'est plusieurs fois. Il va revenir, Mais ça va te rendre tellement mature que tu vas profiter. Dieu veut t'enseigner. Ce n'est pas seulement ici à l'église, c'est là, dans le quotidien. Avant l'étude, après l'étude, à la maison, dans le quotidien. Mais il veut parler avec toi. Et donc, on a commencé à apporter des choses. Je me calme. J'ai envie de parler, je sens l'esprit qui me retient. Il dit, ça c'est que j'ai à faire. Et puis à un moment, finalement, j'étais même super, on m'a donné la parole. J'ai dit, je me suis rendu compte que j'étais même plus lucide quand j'expliquais. Parce qu'avant, quand j'expliquais, j'ai parlé de ça, après je tourne, après je viens ici. Je me suis surpris. Et le message est passé. Et puis on dit, ok, on comprend, mais quand même, c'est la, il faut faire ça, il faut respecter quand même. Ils ont des messages, ok. Et puis je pense que c'était finalement parti. On dit, attends, il faut que tu appelles pour t'excuser. Je dis quoi? Et je vous dis, j'ai dit non, moi je suis parti, mais j'ai un nom, un père des gens que je suis tout là. Je sors, le Seigneur me dit, tu dois appeler. Et donc, j'étais comme, parce que non, parce que ce que j'avais apporté, c'était juste, et même ils ont accepté. Donc ça veut dire que c'est moi qui avais raison, l'autre avait tort, tu vois un peu. Parce que j'ai dit, bon, si je fais ça, j'ai donné cas par cas, et les cas que j'ai donné les cas où Dieu avait commencé à travailler avec moi pour montrer que j'avais fait des efforts. Et je paraissais bien, parce que, mais le Seigneur me dit, tu dois appeler. Là, j'avais la conviction. Vous savez ce que j'ai fait? J'appelle directement de mon Seigneur. À ce moment, je n'ai pas un bon forfait pour les internes. Je dis, bon, on va espérer que ça passe au problème. J'appelle, ça saute une fois, ça répond. Je dis, alors qu'avec l'attention d'habitude, on ne répondait pas directement. Et j'ai dit, j'espérais, ça sonnait déjà, ça fait une longue sonnerie et tu attends que ça parle à la deuxième. Ça reprend de quoi? Bon, nous voici alors. Après, Yannick. Je sens de grandir dans le Seigneur. Je dis, voilà, mais tu sais, on a commencé. Et quand je dis ça, je n'ai même pas dit ma dernière phrase. Tu entends le côté. Je t'avais dit, tu m'as fait. Il fallait me voir dans le téléphone. J'étais comme Rabo Chocolat Sandeyata. Il est ça bouillonnait. Je vous dis, j'étais un peu comme ça. J'étais un peu, c'était comme. En anglais, ça se dit bien. I just want to give her a piece of my mind. Je lui donner un petit morceau de mon français. Ça va bien en français. J'avais dit deux mots, j'ai réglé l'affaire stiff, mais je sais que si je faisais ça, ça allait être plus grave que toutes les autres fois. Je vous dis, je ne sais pas, vous pensez que vous êtes offensé, vous mentez. J'avais mal. C'est-à-dire qu'on voulait même que je perde, on voulait que je perde tout. Juste pour montrer que c'est l'église qui m'a tout fait faire. J'ai mal ici, là. Et donc, quand c'est fini, c'est quand on me laissait parler, qu'est-ce qui m'a tout fait pour accrocher au revoir. Je ne sais pas, quand j'ai raccroché le téléphone là, je peux vous dire littéralement, je ne me suis jamais senti léger comme ça. J'ai senti comme quelque chose était parti. J'ai senti comme quelque chose avait relâché. Je ne sais plus le nombre de personnes, dans cette période après qu'il y a eu, justement, ça chauffe à la maison. Il y a les autres soeurs, Nancy, Solange. Je ne sais pas comment. Je prends le téléphone, j'appelle quelqu'un, les mêmes personnes qu'il fallait négocier une fois, deux fois pour aller à l'église. Il dit, ok, je vais à l'église. Il y a quelque chose qui a changé dans mon ministère. La façon de faire, les trucs, tout était efficace. Je parlais, je me rappelle, quelques jours plus tard, j'étais en train de parler, et moi j'avais toujours mes trucs. C'est quand quelqu'un vient, il y a une nouvelle personne à la maison. J'allais commencer ici, là, après, parce qu'on m'avait passé, m'a appris qu'il ne vient pas avec acte de travail directement. Parce que nous avons beaucoup de choses. Sinon, on nous faisait toujours pour ça. Donc, j'ai commencé à parler un peu de témoignage de tout ça. Moi, d'habitude, j'avais un certain nombre de choses que je voulais parler avant de lui parler de baptême. Je n'avais même pas fait le cas.
Le jeune s'est mis à pleurer. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai regardé, j'ai dit, pourquoi il pleure? Il a pleuré, j'étais dépassé. J'ai dit, c'est là où j'ai compris que quand tu souffres avec Dieu, quand tu reçois beaucoup de justice, en échange, Dieu met de l'onction dans ce que tu fais. Dieu met de l'onction dans ton ministère. Dieu, vous voulez l'onction? Le pasteur l'esprit vient, il faut que tu sois pressé. Il faut que tu sois pressé comme lui. Tu n'es pas pressé, il n'y aura pas d'onction. Tu veux l'onction, il faut que tu sois pressé. Et ça va toujours être. Des fois, tu vas dire, Seigneur, non, pas le fusil, mais à l'autre personne. Je préfère que c'est elle qui tire. Tu vas tourner à la personne que tu ne veux pas. Et la personne que tu ne veux pas, quand elle va voir le fusil, ce qui est bizarre, c'est qu'au lieu de me tirer directement, elle va encore voir si c'est bien chargé. Et crier, chargé. Écoutez, j'essaie de dire une chose. À un moment, il faut dire, Seigneur, aide-moi. Tu ne peux pas y arriver de toi-même. C'est parce qu'on a tellement de repères. Si tu fais ça, je fais ça. Si elle fait ça, je fais ça. À un moment, tu dis, Seigneur, ça fait mal, aide-moi. Parce que je sais que ça fait mal. Je sais, j'ai ressenti cela. Ça fait longtemps parce qu'il y a d'autres moments où j'ai été offensé, même dans l'église, mais la première expérience m'a tellement aidé que quand j'ai vécu ça par la suite, c'était facile d'y arriver. Donc je suis en train de vous dire, je sais que ça fait mal. Je sais. Il n'y a personne qui peut monter dans le Seigneur sans être offensé. Sans être offensé. Et je ne sais pas, pour ceux qui ont fait propose, il y a une étude, on a parlé de ça. Pour tout ministre ou toute personne, homme ou femme de Dieu, il y a plusieurs étapes. Dans les étapes, il y a d'abord le salut, il y a la persévérance, il y a les épreuves. Mais il y a une étape que toute personne de Dieu va toujours avoir. Il y a la trahison. Quelqu'un va te trahir. Parce que Jésus a été trahi. Parce que c'est comme ça, à cause du péché, quelqu'un va te trahir. Et c'est une trahison qui va te faire, non pas toi, mais ça va te faire mal. Mais maintenant, dans le monde, quand ça fait mal, vous savez comment le diable réagit, la vengeance. Mais avec Dieu, c'est le pardon. Parce que Dieu nous a pardonné. Parce que c'est ce que ça fait à Dieu quand on pêche, quand nous pêchons, quand d'autres personnes pêchent. Mais si tu as cette attitude de Dieu, Dieu ressemble à Dieu. Regarde ton voisin, tu dis, tu dois ressembler à Dieu. Amen. Alléluia. Donc, je pense qu'il y a des gens qui vont mieux gérer l'offense à partir d'aujourd'hui. Amen. Il faut, je vous dis. Donc, on va jumper rapidement. Là où nous étions, c'est qui aura la fête aujourd'hui. Donc, on va lire Genèse chapitre 30. À partir du verset 22. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 30, verset 22 jusqu'au verset 24. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. Elle devint enceinte et enfanta un fils, et elle dit, Dieu a enlevé mon opprobre. Et elle lui donna le nom de Joseph en disant, que l'Éternel m'ajoute un autre fils. Amen. Donc vous voyez que Dieu se souvient de Rachel. Et la Bible dit que Dieu se souvient, j'insiste là-dessus. Dieu se souvient de quelqu'un qui prie. Quand quelqu'un t'a fait une promesse, ou quelqu'un t'a parlé, tu vas venir réclamer Amen. Rachel a compris. Au lieu de voir son mari comme elle a vu son mari au Genèse chapitre 30, verset 1 à 3, donne-moi les enfants, je suis mort. Elle a compris que non, il faut que je fasse la même chose que Léa disait. Elle s'est rendue compte que quand les enfants allaient au champ ou allaient cueillir des mandagons, Léa restait au pied de l'Éternel. Elle a commencé à imiter. Vous savez, il n'y a rien de mal à imiter. Le seul problème, c'est que, vous savez, même moi je ne suis pas parfait. Imiter les bonnes choses. C'est pour ça que Jésus, à un moment, il critique les pharisiens. Il dit au peuple, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. Parce que beaucoup de pharisiens connaissaient la loi, mais eux-mêmes ils trichaient dans la loi. Dans leurs actes, ce n'était pas exemple. Donc, vous allez voir le pasteur. Vous allez voir la femme du pasteur, la sœur Jolie. Regardez tout ce qui est bien. Mais nous, on aime ça. Ok, j'ai regardé tel. Comme il faisait bien et qu'il a fait tellement, je fais non, prends ce qui est bien, sélection. Et puis, ça va faire de toi une meilleure personne. Mais nous, on est souvent trouvé des raisons de ne pas bien faire. On regarde ce qui est bien. Amen. Maintenant, je lis au verset 25. Lorsque Rachel eut enfanté Joseph, Jacob dit à Laban,
laisse-moi partir pour que je m'en aille chez moi, dans mon pays. Donne-moi mes femmes et mes enfants pour lesquels je t'ai servi et je m'en irai. Car tu sais quel service j'ai fait pour toi. Donc, ouais, Jacob dit, oh, si la femme que j'aime l'a accouché, ça c'est bon, ça je vais te donner. Vous savez pourquoi? Parce que même s'il aimait sa femme Rachel, il n'a pas le courage de voyager avec elle. Il dit que celle-ci, elle va me lâcher. Tu ne peux pas te marier avec quelqu'un qui ne prie pas. Quand il a vu qu'elle a eu un enfant, il a su que pour avoir cet enfant, alors qu'il savait que Dieu l'avait rendu stérile, elle a dû se mettre en prière. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui ne prie pas. Tu ne peux pas épouser quelqu'un qui n'intercède pas. Ça peut être bon. Il va avoir exclusivité. Il va avoir l'entrée. Il va avoir même la chorégraphie à l'entrée de la réception. Mais après, quand personne est là, c'est là où vous allez voir les vrais maringouins. C'est là où vous allez voir les vrais problèmes. C'est là où vous allez voir les, comment dire, parce que c'est les ninjas. C'est là où vous allez voir la vraie réaction. Tu ne peux pas, toi-même, tu dois déjà être une femme ou un homme de prière. Mais ton époux ou ton épouse doit être une personne de prière. Parce que souvent, quand tu n'es pas fort, c'est elle ou c'est lui qui va te relever. Et quand tu es fort, c'est toi ou c'est elle qui va te relever. Mais si chaque fois il y a l'autre côté qui n'est pas fort, le jour où tu vas être down, ça va être comment? Vous allez vous enfoncer à deux. Parce que comment ça va réagir quand vous aurez des problèmes? Il faut voir, tous les couples ont des problèmes, même à l'église. Mais tu vas avoir des couples qui gèrent mieux les problèmes que d'autres. Parce que les autres, dès qu'ils sentent que c'est tout, ils vont dire, ok, maintenant j'arrive. Ils font ça chacun, après ils vont prier. Et quand ils arrivent, ils veulent même encore se discuter, ils commencent à s'embrasser, ça devient romantique. Tu sais. Amen. Écoute, il y a le romantisme dans l'église. Arrêtez de faire comme si on est trop de top. Non, mais c'est vrai que on est top, mais bon. On ne va pas rester seul toute la vie. Amen. Même si tu es top quand même, comment? La seule attend le jour où tu vas là commencer à la prochaine. Donc, ok. Amen. Donc il faut qu'on fasse attention. Alléluia. C'était une parenthèse. Donc, lorsque Rachel lui a apporté Joseph dit à, Jacob dit à Laban, c'était un signe pour lui. Vous savez, il y a, je ne vais pas donner les cas, parce que je connais des gens qui ont fait cela. Il y a des hommes qui regardent les sœurs et qui attendent ce genre de signe dans l'église militaire. Il y en a qui ont eu et qui se sont mariés. Ce n'est pas que toutes les sœurs qui vont faire ça, ça va être le signe. Mais Dieu lui a déjà montré le point faible de la sœur. Je suis en train de donner des trucs. Dieu a déjà montré le point faible de l'homme à la sœur aussi. Et l'homme a déjà établi. Si cette sœur fait cela, c'est qu'elle est battue. Mais toi, tu es là, tu es en train de lutter. Tu dis, non, Seigneur, on va prier, on va s'aimer. Mais quand l'épreuve arrive, ne me cherche pas. Seigneur, bénis-moi, j'attends. Hein? L'épreuve arrive, alors que tu ne sais même pas. Jacob savait depuis que Dieu l'avait appelé. Il savait qu'il devait aller à Canaan. Mais il savait qu'avec tout ce que j'ai vécu, les tromperies que j'ai fait, et la situation, et l'ennemi qui attaque, je n'ai jamais survécu à Canaan si cette femme me prie. Elle va me tuer. Et du mieux vaut qu'il reste à côté de son père. C'est ça qui se passe. Tu veux la main de Dieu, subis l'épreuve. Et ça va toujours te dire. Et ce qui est bizarre, il faut comprendre quelque chose, que chaque fois que Dieu prêche quelque chose, ça touche ton cœur. Le diable va se calmer. Il va te préparer. Il va venir encore plus dur. Tu vas dire non. Tu vas dire non, Seigneur. Ça là, ça ne te concerne pas. Il faut que je règle ça après je viens te voir. C'est toujours comme ça. Alors que c'est exactement l'épreuve dans laquelle Dieu t'a fait. C'est exactement ça. Amen. En tout cas, si quelqu'un qui a des oreilles pour attendre, qu'il attend. C'est des fois tu ne sais pas comment Dieu va parler. Il va crier, pleurer déjà. Que Dieu nous aide. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Même Laban savait, mais il ne disait rien. Il voulait profiter. Je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Fixe-moi ton salaire et je te le donnerai. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi, ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Tu vois, quand Jacob parle comme ça, là, c'est parce qu'il a envie de changer. Il a envie d'être honnête. Il ne veut plus commencer. Il veut dire, regarde bien comment Dieu m'a béni. Regarde comment ton troupeau est devenu. Jacob a compris que j'ai trouvé le grand frère qui l'a trompé. Là, s'il commence à faire un moment,
Dans sa voix, tu peux savoir qu'il est en train de négocier que pardon. Dis-moi quelque chose, je vais faire, je prends ma part, tu prends ta part et puis je pars. Écoutez, vous savez, le diable ne va jamais te lâcher. Quand il te voit partir, il va lâcher le reste pour te faire semblant comme si ça va. Mais il ne va jamais te lâcher. Il faut faire tout ce que Dieu t'a dit de faire. C'est pour ça, et je vous dis, j'ai marché là-dedans, dans le sens là où j'étais en train de lutter pour quelque chose. Et puis après, les portes se sont ouvertes. Mais ce n'était pas exactement ce que je voulais. Mais ça sentait comme satisfaisant. N'accepte pas cela. Ça, c'est une tactique de l'ennemi. Il va te relâcher, il va te dire non, tu peux faire ça, calme-toi. Parce qu'il voit que tu as déjà atteint une certaine conscience spirituelle, un certain niveau de maturité. Alors il va négocier. Et il te fait un peu d'espace. Non, tu prends tout. Avec Dieu, c'est tout. Il faut faire comme David. La Bible dit qu'il a lancé le caillou. S'il ne finissait pas, la tête là, combien t'allais finir par se lever? Ça allait partir, ça allait être une grosse pose pour lui. Bon, comme il était géant, ça allait être une grosse pose pour la tête de quelqu'un. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a couru, il est parti prendre l'épée. Et quel est venu avec l'épée? Il a dit, ça va? Tu viens encore pour vérifier. Il n'est pas venu prendre l'épaule comme on fait à l'hôpital et tout. Il est venu, il a fait choix. Vous savez, quand l'ennemi est à terre, écrase, il commence par regarder, tu appelles d'abord. C'est Dieu m'a béni, il a fait ça. Et l'ennemi a te sauver. Tu choix. Il ne faut pas regarder le diable. Parce qu'il ne rit pas avec toi. C'est pour ça qu'on entend prêcher. Et une des prédications que nous faisons, si nous sommes en train de dire le diable, c'est ton ennemi. Il ne rit pas avec toi. Tu coupes totalement. Tu ne coupes pas à moitié, tu coupes totalement. Amen. Tu coupes totalement. Regarde-moi, tu coupes totalement. Et donc, là, on dit, que te donnerai-je? Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part les brebis, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté, et tout agneau noir. Et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté. Ce sera mon salaire. Vous avez vu des chèvres, n'est-ce pas? Vous avez vu des brebis, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu des brebis tachetées et marquetées? Et même s'il y en a, c'est très rare. Donc, il est déjà en train de faire un deal. Là où c'est lui qui va souffrir. Et là où c'est l'autre qui va profiter. Parce que normalement, c'est plus facile d'avoir des brebis unicolores, soit totalement blanches, soit totalement noires. Vous comprenez un peu? Parce que lui, il estime que c'est le prix que j'ai à payer pour m'en sortir. Vous savez, ce n'est pas toi qui vas définir le prix, c'est Dieu. Voilà pourquoi Jacob a continué de te tromper par la main. C'est pour ça que je vous dis, des fois tu es en train de faire un effort, tu penses que tu fais bien. Le seul moment où tu vas avoir la victoire, c'est quand tu vas faire ce que Dieu dit de faire. C'est pour ça que des fois tu es même encore offensé, pas à cause de la personne qui t'a offensé, mais tu es offensé parce que tu fais tout ça et tu as l'impression que même le pasteur, les gens ont tout le temps de voir pas. C'est parce que Dieu t'a demandé quelque chose. Tu ne fais pas ce que Dieu t'a demandé, ça ne marche pas. C'est comme ça avec Dieu. C'est pour ça qu'on dit c'est lui le grand boss. Tu vas faire ce que Dieu t'a demandé. Le jour où tu vas faire ce que Dieu t'a demandé, il va commencer à marcher avec toi. Je parle par expérience. Il y a des choses, quand je dis Seigneur, si je savais, je fais ça depuis 2-3 ans. Parce que j'ai tourné, j'ai fini par faire ce que Dieu m'a dit. C'est pour ça qu'on dit qu'il est miséricordieux, il est patient. Amen. Vous savez, nous ne savons pas combien de temps nous allons vivre. Aujourd'hui, j'ai regardé des petits statistiques que j'ai notées qui m'ont fait peur. Est-ce que vous savez que par heure, dans le monde, il y a 40 personnes qui meurent de noyade? Oui. 40 personnes qui se noient. Bon, tu vas dire, moi je ne nage pas. Je ne vais pas beaucoup à l'eau. Mais c'est risqué. L'État dit aussi qu'il y a environ 90% des décès qui sont classés comme involontaires. Quand on dit involontaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. C'est quand tu meurs de mort naturelle, c'est parce que tu vas mourir de mort naturelle. C'est qui est arrivé d'une cause accidentelle. Ça fait beaucoup. Donc, tu ne sais pas quand tu vas mourir. Vous savez, j'ai regardé encore une autre statistique. Ça disait que parmi les jeunes, les causes d'accidents les plus graves de circulation, ça tue beaucoup plus les jeunes de 10 à 19 ans. Regarde comment il dit, ça c'est beaucoup. Ça c'est vraiment beaucoup. Vous savez, à la SAC, en 2018, on a eu 359 personnes qui sont décédées sur nos routes. On dit c'est 3 de moins qu'en 2017.
parce que ça s'est amélioré, ils ont mis plus de sécurité et tout cela, mais il dit ceci, il s'agit d'une hausse de 1,6 par rapport à la moyenne de 2030, mais ils disent qu'ils ne peuvent pas améliorer ça parce que ça ne fait que stagner. Donc, ça veut dire que quoi qu'il arrive, il y a des gens qui vont mourir ce soir ou demain d'accident. Dieu nous protège, mais un jour ça peut être toi. Quand est-ce que ça va arriver? Est-ce que tu es prêt à voir le Seigneur? Donc des fois on fait des choses, on part toujours qu'on a le temps. Et est-ce qu'on a vraiment le temps? C'est pour ça que si tu as une offense avec ton frère et ta soeur, arrête ça aujourd'hui. Tu ne peux pas aller au ciel et Dieu dit non, tu ne peux pas entrer dans ma présence parce que tu gardes ça depuis longtemps et je ne peux pas, tu ne comprends pas. Hein? Regardez un peu les principales causes de mortalité aujourd'hui au Canada. La première, c'est on peut se retrouver tous là-dedans, comment on peut être sorti. Vous savez, tout le monde qui est en bonne santé, c'est très peu. Et qui meurt de mort naturelle, c'est très peu. Quand on regarde les statistiques. Ils disent la première, ce sont les tumeurs malignes, les petits cancers ou les gros cancers. La deuxième, le diabète sucré. Ça tue beaucoup de gens. Après ça, la maladie d'Alzheimer, tout le monde est au courant. Après ça, les maladies du cœur. Après ça, les maladies cérébrovasculaires, la grippe et la pneumonie. Ça tue aussi beaucoup de gens. Après ça, les maladies chroniques des voies respiratoires intérieures, les maladies chroniques du cirrhose du foie, les syndromes. Après on dit accident, blessure involontaire. Et après on dit lésion auto-infligée, on parle de suicide. Après on dit agression involontaire. C'est-à-dire que même si tu n'as pas tout cela, quelqu'un peut t'agresser. Je ne sais pas qui a déjà eu cette maladie ou la grippe ou je ne sais pas. Tout le monde est dans ce cas-là. Donc, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Et beaucoup de gens qui sont morts par accident ne savaient pas qu'ils allaient mourir. Puisqu'on dit 90% c'est volontaire, donc 90% ne s'attendaient pas. Quand on dit volontaire ou normal, c'est dans le sens là où tu avais une maladie, où tu avais même un cancer, et on voyait que ça on te donne 2 mois, d'autres personnes vont donner 2 ans, on s'y attendait. Mais quand on dit involontaire, on ne s'y attend pas, comme on dit à bon québécois. Si on ne s'y attend pas, dans quelle zone tu te trouves? Alors j'ai compris une chose, comme je ne sais pas dans quelle zone je me trouve, parce que même les chrétiens, on a beaucoup de chrétiens qui servent le Seigneur, qui vont dans la joie, qui vont dans la paix. Mais même si je suis chrétien, je ne sais pas pourquoi, mais moi je ne vais pas mentir. J'ai encore beaucoup de choses que j'ai demandé à Dieu. Amen. J'ai fait ça, je vais gagner les âmes, je vais faire ça, je vais construire ça, je vais faire ça, je vais tout. Et puis je vais marier. Amen. J'ai encore beaucoup de choses que je n'ai pas fait. Amen. C'est comme le cas d'un frère qui dit au pasteur comme que pasteur, j'espère que ça va pardonner. Le pasteur dit pourquoi? Il dit parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire et je ne me suis pas encore marié. Donc c'est ça, il dit non, il faut que je monte au mariage chrétien. Donc c'est ça. Nous ne savons pas dans quel cas nous sommes. Nous ne savons pas. Une petite grippe peut devenir mortelle. Un petit truc peut devenir. Et j'ai compris une chose. La seule chose qui va me rassurer, c'est de mettre ma confiance en Dieu. Amen. Parce que quand je suis même déjà un peu travailler pour Dieu, je donne un argument à Dieu pour me protéger, pour me garder en bonne santé. Vous n'avez pas remarqué, c'est quand la dernière fois que vous avez vu le pasteur Kaudi malade, le pasteur Serge malade, ou moi malade. Je m'appelle une fois, la soeur de l'autre se rappelle, j'étais tombé malade, et je ne voulais rien savoir, je voulais toujours sortir et tout. Et même les soeurs me disaient, mais je ne veux pas comprendre. Dieu me demande de me reposer. Des fois, aujourd'hui j'ai appris. Donc dès que je sens que je suis fatigué, je vais faire un truc où je vais un peu chiller, où je vais aller dormir. Avant là, je ne comprenais pas, je pensais que je pouvais tout faire. Mais regardez, ça fait combien? Et je ne suis pas en train de dire que le pasteur ne tombe pas malade. Mais regardez le pasteur, regardez le pasteur. Et vous allez voir souvent quand ils tombent malade, c'est parce qu'ils doivent se reposer. Écoute, tu vas être en bonne santé, travaille pour Dieu. Sois zélé pour Dieu. Mais il y a aussi un temps de repos. Amen. Des fois, je vous dis, je commence à sentir dans le Seigneur, je fais comment Dieu dit que et puis quand on va prier, ça va partir. Et c'est pas comme si la maladie ne nous attaque pas. C'est juste qu'on a habitué à lutter, à combattre. Amen. Il ne faut pas laisser les choses traîner. Donc, maintenant, je vais passer le verset rapidement. Donc, c'est comme cela. La Bible dit que ce même jour, il mit à part les boucliers et maquettés, toutes les chèvres cachetées et maquettées, toutes celles où il y avait du blanc et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les mit entre les mains de ses fils, puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. C'est-à-dire, imaginez 3 journées de chemin à pied. Ça fait beaucoup de kilomètres. Tu sais, Dieu n'a pas besoin de la distance pour te bénir. Donc on ne peut pas dire qu'il a pris les brebis de l'autre pour voler les brebis. Il
faut que tu aies le temps de marcher, d'amener. Il s'est arrangé qu'on montre, il voulait montrer sa justice. Mais même si Laban voyait cela, Laban a dit, ce n'est pas suffisant. Écoute, tu peux faire ce que tu veux parce que tu as triché dans le passé ou parce que tu n'as pas fait comme il fallait. Le diable ne va jamais te lâcher. Si tu veux que le diable te lâche, si tu veux ta réponse, demande à Dieu ce qu'il faut faire. Les preuves, c'est Dieu qui la donne. Parce que la bénédiction, c'est Dieu qui donne. Le diable ne va jamais te bénir, même si tu as fait ce que tu voulais. Même si tu as fait ce que tu as prévu de faire pour toi. Il peut arriver que dans un élan de pensée, dans un élan de spiritualité, tu te mets à faire quelque chose qui fait logique. Et ça ouvre les portes. Tant mieux. Mais demande d'abord à Dieu ce qu'il faut faire. Et quand tu vois qu'une épreuve revient souvent, te met souvent en colère ou te pousse souvent à bout, identifie, est-ce que ce n'est pas l'épreuve que Dieu veut que je vive, que je traverse? Parce que des fois tu dis c'est quoi l'opposition, je ne vois pas, alors que tu vois tous les jours. et tu sens la situation. C'est là et ça revient, mais tout le temps. Peut-être c'est ça, peut-être pas. C'est là, c'est ça. Il faut que tu matures, parce que c'est ce que Dieu a choisi. Et c'est ça que tu vas devoir traverser. Mais tôt ou tard, vous savez, Dieu a son temps. À un moment, c'est pour ça que la Bible dit que quand Dieu vient, et je crois que c'est Luc 21, 19, Jésus vient sur Jérusalem, il se met à pleurer, il dit, oh Jérusalem, si tu avais connu ton temps de la visitation, ça va pas être éternellement que Dieu va te donner des chances. À un moment, il va juste laisser. Et c'est toi qui vas perdre. Dieu va te donner beaucoup de chances, mais à un moment, saisis ta chance. Arrête de remettre, de pousser, de réagir. Laisse Dieu réagir à ta place. Laisse Dieu te venger. Donc, et puis il met 3 jours de chemin. Et Jacob y perd le reste du troupeau de Laban. Jacob prit les branches d'œufs, de peuplier, d'amandier et de platin, et il pela les bandes blanches, mettait à lui le blanc qui était sur les branches, et il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches, et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Moi, je ne sais pas s'il a fait la biologie moléculaire et tout cela, mais moi, je pense que c'est juste la foi. Il a fait quelque chose que Dieu a apprécié. Et c'est ce que je vous ai dit. Quand j'ai fini par faire ce que Dieu me disait de faire, je n'avais pas prévu qu'il y ait de l'onction dans ce que je fasse. Mais je vous promets, tout ce que je faisais, ça marchait. J'avais déjà l'habitude de danser pour le Seigneur avant. Mais même quand j'adorais, c'était différent. Je vous dis, beaucoup de choses ont changé. Tu veux la main de Dieu, comme Jacob. Jacob n'a rien fait. C'est quoi cette affaire qui prenne et tout ça là? Ça fait quoi? La Bible ne dit même pas qu'il a pris les bébés, il les a piqués pour que ça tâchait, qu'il y ait des tâches. La Bible laisse mal mis à côté. C'est juste un truc de foi. Si tu fais ce que Dieu veut, tu vas agir par la foi et ça va marcher. Mais si tu ne fais pas ce que Dieu veut, bon, tu vas attendre le jour où ça va marcher. Tu vas toujours t'attirer, Seigneur, pourquoi? Tu vas dire pourquoi aussi. Donc regardez alors, verset 43, cet homme devint de plus en plus riche et eut du menu bétail en abondance, des servantes et des serviteurs, des chameaux et des ânes. Jacob entendit les propos des fils de Laban qui disaient, Jacob a pris tout ce qui est à notre père et c'est avec le bien de notre père qu'il s'est acquis cette richesse. Jacob remarqua aussi le visage de Laban et voici il n'était plus avec lui comme auparavant. Laban, ça va? Oui. Tu vas bien? Celui-ci ne m'aime pas. Et ça apporte le point que j'ai apporté de l'élément négatif. Vous savez, ceux qui ne servent pas Dieu ont beaucoup de problèmes. Que ce soit au travail, que ce soit dans la vie courante. Vous savez, je reste souvent là. Tu ne cherches même pas les informations. Mais j'apprends tellement de choses. Tu vois telle personne, tu pensais qu'il allait bien. Oh, j'ai eu telle maladie, j'ai eu telle opération. Tu vois telle personne, oh, j'ai telle personne qui est morte dans ma famille, puis tel de ces 3. En fait, je me suis rendu compte que tous ceux que je connaissais il y a 7 ans, il leur avait quelque chose de très caché. Et j'ai compris une chose, parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Quand tu ne connais pas Dieu, le diable te malmène. Et il cherche ta vie. Et quand il arrive à prendre ta vie, il va prendre la vie des gens autour de toi. Connaître Dieu, ça fait la différence. Et donc maintenant, les gens nous détestent à cause de cela. Parce que les gens font on dit que ça marche, tu peux protéger sa famille. Non, si on prie pour nos familles, on prie pour nos proches. Et quand on sert le Seigneur, ça nous apprend à prier aussi pour nos familles, autant qu'on prie pour les autres âmes. Amen. Et on vient dans ce cas-là où nous sommes à la fin des temps. Il y a 2 groupes qui disent qu'il y a la fin des temps. Le premier groupe, c'est nous, autres chrétiens, parce qu'on sait que Dieu revient bientôt.
Le deuxième groupe, c'est les climatologues, les gens qui sont pour les Greta Thunberg. Vous voyez qu'on s'entend sur deux choses, que la terre va être détruite. Parce qu'ils disent que si on ne fait rien, si on n'arrête pas la pollution et tout ça là, la terre, puisqu'ils ont même des données. Bon, nous on pense que le problème de la terre, ce n'est pas la pollution. Le problème de la terre, c'est la pollution spirituelle, dans le péché. Amen. Donc ça veut dire que quoi qu'il arrive, la terre va être détruite, puisque nous le croyons, eux ils le croient. Nous le croyons pour la bonne raison, eux ils le croient pour la mauvaise raison. Si la terre donc va être détruite, et regardez bien la politique aujourd'hui. Regardez, vous avez vu les élections hier, c'est beaucoup plus difficile aux partis conservateurs, c'est-à-dire que les partis qui sont plus proches de la Bible de gagner. Regardez en France pareil, le parti socialiste qui domine. Même Trump, il est en train de souffrir de plus en plus. Regardez en Israël, aujourd'hui j'ai appris que Benjamin Netanyahu, qui était un parti de droite, qui est resté longtemps au pouvoir, il a abandonné, il a dit qu'il a laissé les centristes qui sont proches de gauche, il a dit essayer de former le pouvoir. Ça commence à être de plus en plus dur, parce qu'à un moment, ça va dépérir, parce que Dieu l'a dit, il vient pour chercher son église. Nous n'avons pas régné ici là, nous sommes là pour sauver les âmes et pour sortir. Et donc les choses vont aller de plus en plus. Et donc ce que je suis en train d'apporter, c'est que, écoutez, qu'est-ce que nous faisons? Parce que même les gens qui ne croient pas en Dieu croient que la terre va être détruite. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Parce que nous vivons comme si, ok, je vais mettre de côté, je vais construire, je vais faire ci. Je n'ai pas dit que c'est mauvais de mettre de côté d'économiser, mais est-ce que tu mets de côté spirituellement pour ton âme? Est-ce que tu mets de côté spirituellement pour ta famille? Qu'est-ce que tu es en train de faire pour entreprendre? Quand cette fin va arriver, pas si elle va arriver, parce qu'elle va arriver, est-ce que tu seras prêt? Qu'est-ce que tu es en train d'entreprendre pour le retour du Seigneur? Si tu te retrouves ce soir ou demain devant Dieu, qu'est-ce que tu vas dire? Et c'est pour ça qu'on dit que tout dépend de la situation, parce que c'est ce qui arrive souvent quand à quelqu'un on dit ok, je suis désolé de vous annoncer que vous avez un cancer, il va rester tel à vivre. Tu vas voir, tous les priorités vont changer. En général, il vient avec tout le monde, il commence à passer des volontés, il demande pardon à tout le monde et tout cela. Pourquoi tu ne peux pas vivre comme si demain c'était le dernier jour? Pourquoi tu ne peux pas vivre comme si Dieu revenait demain? Ça va changer ta façon de faire. Mais nous vivons toujours, ok, demain je vais faire. Écoute, il faut vivre parce que ça peut revenir. Dieu peut revenir n'importe. Il n'y a rien qui le retarde. Regardez la pression qu'ils mettent, regardez les actions de rébellion, tout ça sur le prochain. C'est parce qu'ils savent. Mais il y a des gens qui les manipulent, qui les trucs pour qu'ils mettent cette pression. Et maintenant, ce qui se passe, c'est ceci, c'est que normalement, vous voyez les changements qui se passent. Ça, ce sont les avertissements que Dieu fait pour arrêter la terre, pour secouer. C'est parce que vous voyez ces tremblements, vous voyez ces catastrophes. Parce que la Bible dit cela, que la fin va venir comme les douleurs de l'enfantement. Amen. Et comme la fin va venir comme les douleurs de l'enfantement, qu'est-ce qui se passe quand une femme accouche? Elle a mal, les contractions sont plus élevées et ils sont plus régulières. Amen. Moi, laisse femme accoucher, je vous dis, je vais raconter ça. Quand une femme accouche, il faut avant l'accouchement que tu fasses la paix avec elle. Parce que quand tu as fait la paix avec elle, quand elle a mal, elle a déjà une force, elle te serre la main. Mais si tu n'as pas fait la paix avec elle, et c'est après que tu l'as offensée, elle va te tirer de ouf, elle va d'abord prier, parce qu'elle a mal, mais elle va prier pour dire, ah, tu te rappelles, elle peut même ne pas prier, mais elle va te voir, tu l'as, tu me le places. Ça c'est pour les frères, si ta femme l'a accouché, elle a paix avec elle, elle a accouché. Tu vas me supporter dans l'accouchement. Ok. Donc, maintenant, la fin va venir comme les douleurs de l'enfantement. Plus ça se coupe, plus l'enfant est sur le point d'arriver. Amen. Et donc, vous savez, il faut comprendre pourquoi alors le monde commence à mettre la pression. Parce que si ils ne font pas ce que tout le monde croit en quelque chose, sous l'effet de la pression atmosphérique, la pression des tremblements de terre, la pression, beaucoup de gens vont paniquer. Et si beaucoup de gens vont paniquer, ils vont se tourner vers Dieu. Alors, il leur faut trouver quelque chose que les gens vont croire. Et quand les gens croient cela, ils paniquent. Et au lieu de mettre de leurs efforts pour changer, et pour changer l'attitude de leur vis-à-vis, ils vont mettre des efforts pour changer le gouvernement, pour changer les lois, pour changer la politique. Et c'est là où les gens sont zélés. Parce que tant que le diable peut t'aveugler, il est fort. Je me rappelle que je peux vous envoyer ça, j'ai trouvé un document de la NASA qui montrait qu'il n'y a pas de relation entre l'ensemble de la température et toutes ces choses qu'on dit. Il y a beaucoup de documents scientifiques qui le prouvent, mais les gens vont toujours croire. Maintenant, je ne suis pas là pour lutter contre les climatologues, pour parler avec les climato-sceptiques. Je suis seulement là pour apporter un point pour vous informer tendance. Tout le monde pense que la fin arrive. Si la fin arrive, qu'est-ce que toi tu as préféré?
Est-ce que cette voix va être comme, oh, ok, bon, peut-être. Ou est-ce que tu vas te décider aujourd'hui? Amen. Il faut que ça change ton action. Amen. On continue. Et Jacob fit appeler Rachel et Léa qui était au champ vers son troupeau. Rachel et Léa étaient au champ. Et quand elles étaient au champ, c'est plus comme avant. Oui, tu vas toucher. Elles étaient en train de cultiver le travail ensemble. La paix était bénie. Je vous dis, il peut y avoir 2 ou 3 personnes ici là qui pensent qu'ils sont fâchés ou que l'autre je n'aime pas. Écoutez, ce n'était pas pire que Rachel et Léa. C'était directement le mari. Amen. Il n'y a personne qui se discute le mari ici. Amen. À part la sœur Diane qui est mariée, je ne vois personne qui est mariée ici. Oui, la sœur Eugénie aussi, c'est vrai. Donc, et le mari n'est pas. Mais eux, ils étaient là, les 3. Et le papa qui n'aidait pas et qui profitait de la situation. Donc, c'était une situation tendue. Tu pouvais rentrer dans la maison, tu vois la fumée qui sort de la tête de chacun. C'était comme tu t'en seulement quand ça allait commencer le kickbox. Donc tu penses que la situation que tu vis, c'est la même chose. Mais quand ils ont commencé à regarder à Dieu, quand ils ont commencé à comprendre, oh, nous avons l'ennemi commun qui est le diable, ils sont de vos champs à travailler ensemble. Vous savez c'est quoi le champ pour nous? C'est d'ailleurs, ce sont les hommes. Et je vous dis, je ne vais pas donner les noms exactement. Mais j'ai identifié des couples de personnes qui ne s'entendaient pas, ou de filles qui ne s'entendaient pas de vie. Mais quand les personnes travaillent ensemble, elles sont plus efficaces que n'importe qui arrive pour gagner des âmes. Des fois, Dieu va prendre des gens qui sont à l'écrocher. Parce que les idées se compliquent tellement. Et je vous dis que le champ de Jacob était bien cultivé. Des fois, tu penses que, parce que si tu t'entends trop avec la personne, vous allez commencer à bavarder au lieu de travailler. Mais quand tu t'entends pas bien, mais que tu trouves une façon de travailler, des fois c'est qui va bavarder, tu travailles, des fois c'est qui travaille, toi tu bavardes. Vous allez trouver, et vous allez trouver. C'est comme ça que Dieu fait les choses. Mais comme le diable a peur de ça, le diable a dit non, il ne faut pas que celle-là trouve son potentiel, que l'autre trouve. Parce que si elles arrivent à trouver ça, elles vont être efficaces à Oshaka. Je dis, oui, ouais, c'est bien. Les joueurs vont comprendre. Le diable dit jamais, elles ne vont jamais comprendre. Mais pour qu'il lance le matin, c'est l'air. Pour une personne que tu penses, aujourd'hui c'est le stress au Oshaka, je vais le voir. Je fais un peu, est-ce que je suis Vous savez, la seule façon de pouvoir vous enseigner cela, c'est parce que j'ai vécu. Je ne peux pas enseigner ça. Tu ne peux pas enseigner ce que tu n'as pas vécu. Il y a souvent j'enseigne des choses que je n'ai pas vécues. Je n'ai pas vécu la drogue. J'ai peut-être fait semblant de fumer un jour juste pour faire le high. Mais en fait, quand je parle de ça, ce n'est pas la même portée. Quand le frère pasteur Benji parle de ça, quand le pasteur William parle de ça, tu sens. Le pasteur, ce n'est pas la même chose. Même le pasteur Woodward, un jour est venu, puisque sa famille est apostolique de 4 génération. Il dit que lui, il ne sait pas ce que c'est que l'alcool parce qu'il n'a jamais goûté pour l'alcool. Il est béni. Quand je parle, tu sais que je sais de quoi je parle. Quand je parle d'adultère, d'impudicité, de tout ça, je sais de quoi je parle parce que j'étais là dedans, j'ai des amis qui étaient là dedans, je sais de quoi je parle. Donc quand je parle de cette affaire de France, je sais de quoi je parle et souvent, tu vas voir ça, tu vas juste te prier en attendant que la personne accepte parce que tu as déjà fait le chemin. Mais le jour où la personne va accepter, le diable va être fâché. C'est ça que tu vas commencer. Elles étaient en train de travailler dans le champ. Écoutez, avant, quand ça chauffait, tu n'allais jamais les voir dans le même champ. Chacun de son côté, va là-bas, moi je vais là-bas. Mais là, c'est Jacob qui est parti les trouver. Il est parti les parler, donc il les cherchait. Avant, pour les chercher, s'il devait faire une réunion familiale, il fallait qu'il la cherche de l'autre côté et l'autre côté. Mais à ce moment, il n'avait pas besoin de chercher. On savait les trouver. Tous les deux. Amen. Regarde ton voisin, on doit travailler ensemble. Oh, moi j'aime l'église, parce que c'est à l'église que Dieu peut dire des choses. Attends, la bonne nous a dit, j'aime l'église, parce que tu vas punir, comme ça. Je dis, ok, je t'attends. Moi j'avais approuvé le nom, mais Dieu va tout amener sur le truc là. Tu peux dire que bien, vraiment pas la foi aujourd'hui. Ok, je vais encore faire. Après l'ennemi dit, écoutez, au moment où je vous parle, le diable est en train de confuser quelque chose pour la semaine prochaine ou dans la semaine. Il va toujours. C'est pour ça que dit, quand tu pries, là maintenant c'est Dieu qui te montre. Parce que quand toi tu vois venir le diable, tu vas te préparer. Et puis après, mais tu ne vas pas toujours le voir venir. Mais quand tu pries, Dieu le voit venir, il te prépare. Remets ça en Dieu. Remets, tu fais seulement, tu dis Seigneur, c'est Dieu, je fais seulement. Et tu grandis. Je vous dis, ça va te libérer, ça va libérer ton vie, ça va libérer l'onction. Amen. Alléluia.
On va finir bientôt. C'est ça. Donc, il commence à parler. Et puis après, là, il s'enfuit. La Bible dit, Genèse chapitre 31, verset 20. Jacob trompa Laban, l'araméen, ne l'avertissant pas de sa fille, et s'enfuit avec tout ce qui lui appartenait. Il se leva, traversa le feu et se dirigea vers la montagne de Galade. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a essayé de montrer son honnêteté. Il a tout fait pour arranger les choses. Laban l'a toujours trompé. Il a géré son salaire. Et puis il a dit non, moi je pars. Et quand il a vu que non, s'il part, Laban pouvait lui dire attends, je vais faire une grosse fête. Il se rappelle, il y a qu'on a fait une grosse fête. Pour son mari, non, il dit je ne veux pas le partir, même ça tes frères, je ne veux pas le partir, je ne veux pas le tuer. Donc il a fait ça, il a fait avec la famille, il voulait rien. Et il n'a pas pris les affaires de Laban. Il n'a pas pris la richesse, il a pris ce qui lui appartenait pas. Tu vous comprenez un peu? Écoute, même si tu penses que tu n'as pas appartenu, le diable ne va pas te laisser tranquille. Il ne va jamais te lâcher. Tu veux qu'il te lâche, tu regardes à Dieu. Il ne va jamais te lâcher. Ok, on va lire ça pour finir. Quelqu'un peut lire Genèse chapitre 31 à partir du verset 22. Amen. Il a poursuivi combien de temps? 7 journées de marche. Il y a tes enfants, il y a tes petits-fils là-dedans. Écoute, l'ennemi, tout ce qu'il a comme moyen pour te rattraper, il va utiliser tous les moyens pour te rattraper. C'est pour ça que je viens encore dire à quelqu'un, et j'insiste là-dessus. Si tu as déjà prévu que si on m'attaque ici, je vais faire ça, ou si on me touche ici, je vais faire ça, à la fin, tu vas te fatiguer. Il va falloir que tu dis, Seigneur, montre-moi, et tu suives ce que tu vas faire. Et c'est comme ça. Et quand tu suis ce que Dieu te dit, tu apprends plus vite. Tu apprends des choses que tu ne pensais même pas apprendre. C'est parce que nous avons déjà trop de repères pour nous protéger. Apprends à laisser Dieu faire. Apprends à recevoir des coups. Tu dis, Seigneur, ça fait mal, aide-moi. Ça pique. Tu sais, des fois, c'est comme si on t'attachait, on mettait l'église. Tu es là comme ça, tu viens comme ça. C'est vraiment ce que je ressens. C'est comme, tu es là comme, c'est quoi, Seigneur? Mais Dieu dit pardon. Je suis Seigneur. Donc, et après, je continue après c'est ça. Il a rattrapé, retourne à ton pays. Jacob remarqua aussi. Mais il est pris avec lui, ses frères, le poursuivit 7 journées de marche et l'atteignit à la montagne de Galade. Donc, là-bas, à terre, on sent que ça va chauffer. Mais vous savez ce que Jacob a fait? Il s'est rappelé de la promesse de Dieu. Il a dit, je vais te donner le Canaan. Donc, il est juste parti. Écoute, quand tu as fait ce que tu as fait, amen, là, n'aie pas peur. Jacob est parti. Maintenant, je suis sûr que Jacob se disait que s'il a volonté, comment je vais faire? Mais Jacob va décider une chose. Je vais faire confiance à Dieu. Dieu va s'en occuper. Et regardez justement, Jacob ne savait pas. C'est là-bas qu'il va lui dire dessus, par la suite, 24. Mais Dieu a parlé la nuit en songe à Laban. L'armée lui dit, garde-toi de parler à Jacob ni en bien ou en mal. Tu sais pourquoi? Parce qu'il peut venir se fâcher. Ah, tu m'as fait ça. Non. Ou il peut venir faire le bien, mais son bien là, c'est souvent un bien pour le tromper. Il dit, tu le fais. Tu ne le bénis pas. Ce n'est pas toi qui vas le bénir, c'est moi qui vais le bénir. Amen. Ni en bien ni en bas. Là-bas, on termine dans Jacob. Jacob a laissé Satan sur la montagne. Là-bas, après ça aussi la scène. La sienne avec ses frères sur la montagne de Galade. Alors là-bas, dit Jacob, qu'as-tu fait? Pourquoi m'as-tu trompé? Et amène-tu mes filles comme des captifs par le fer? Pourquoi as-tu pris la fille en cachette? Et là, il commence à s'expliquer. Il y a quelque chose qui va se passer. Si vous voulez savoir, soyez là la semaine prochaine. C'est les lumières études parce que s'ils donnent tout, ils ne vont pas venir. Parce que ce n'est pas l'action là, c'est comme on a dit dans le monde, film d'action, épisode dernier, puis tu vois, comme une ça coupe, fin, à suivre. Alléluia. On va se lever. On
On va prier, prions le Seigneur Jésus, que ta main soit sur nous, prions que tu bénisses ce lieu, que tu bénisses cette lecture, que tu bénisses le temps que nous allons passer ensemble, et que ta main soit sur nous avec force et puissance au nom de Jésus, que tout le monde dise au nom de Jésus. C'est l'anniversaire du petit Jonathan aujourd'hui. Joyeux